Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 28 février 2024. Bienvenue à notre dévotion matinale, mon frère. Bienvenue à notre dévotion matinale, ma soeur. Bon réveil, mon frère. Bon réveil, ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car gloire soit rendue à Dieu. Nous avons passé cette nuit et nous sommes réveillés avec lui pour une journée remplie de sa faveur. Et nous sommes prêts à passer une année chargée de sa bonté. Mais toute une vie, oui, on espère une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Frères et sœurs, et nous devons être reconnaissants car nous avons passé cette nuit. Notre Dieu nous a permis de nous réveiller de notre sommeil ce matin. Beaucoup ne l'ont pas survécu. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu a un message pour l'un de ses enfants bien-aimés. Et c'est un message, en fait, ce message nous est inspiré à partir du texte que nous trouvons en 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 39. 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 39. Donc Dieu veut te rappeler ce matin, Dieu veut te dire ce matin, mon frère, que tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre, ma soeur, car le grand Dieu Jéhovah, le grand Dieu Tout-Puissant est dans ton camp. Tu n'as pas à craindre ce matin, mon frère, tu n'as pas à craindre ce matin, ma soeur, car Dieu est dans ton camp. Donc nous allons lire la portion d'écriture qui nous a été proposé ce matin, et c'est la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Élie et les prophètes de Baal, texte que nous trouvons en 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 39. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit: Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un d'eux, qui le découpe et qui en dispose les morceaux sur le bois, mais sans y allumer de feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit: D'accord, c'est bien. Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit: Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, puis invoquez votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu au bois. On leur donna le taureau et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'au midi en répétant: Oh Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse.
Il sautait autour de l'autel qu'il avait dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller. Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume. Des incisions dans la peau à coups d'épée et de lancer, à coups d'épée et de lancer jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée et ils demeuraient encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras Israël. Il rebâtit alors avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une ricole capable de contenir une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna, remplissez 4 couches d'eau et répondez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi, faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent une troisième fois, ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur donna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. En fait, frère, mon frère, ma soeur, à travers ce texte ce matin, et il y a certains points, que Dieu veut, sur lesquels Dieu aimerait attirer ton attention. La première chose, c'est la question du prophète Élie et au peuple. Et le peuple, combien de temps encore sauterez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Ça, c'est la parole qu'on trouve en 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, combien de temps encore sauterez-vous les deux côtés? Mon frère, ma soeur, je n'arrête pas de dire, et depuis tantôt 2 ans, nous sommes sur notre 3e année, que la force est en Dieu. Tu t'identifies comme chrétien,
mais ta croyance en Dieu, le temps de te positionner pour Dieu, le temps de t'abandonner complètement à Dieu n'est pas encore arrivé. Et je pense que ce matin, c'est le temps de le faire. Des fois, tu as une sorte d'hésitation, mais tu dois comprendre que ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, la force est en Dieu. Tu n'as pas à douter. En fait, avec Dieu, et je l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas d'engagement à moitié. Donc, tu dois réaliser, tu dois accepter que Dieu est dans ton camp ce matin. Et à ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Tu n'as qu'à te positionner pour Dieu et avec Dieu. Ça, c'est la première chose qui a attiré mon attention. La deuxième chose, nous devons avoir la conviction, frères et sœurs, que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et quand ce Dieu tout-puissant, qui est une force, qui est une puissance incomparable, donc nous n'avons rien à craindre. Peu importe ta situation, peu importe les obstacles, tu dois avoir la ferme conviction que le grand Dieu, le grand Jéhovah Jireh, il ne va pas te laisser tomber et au moment opportun, il va intervenir en ta faveur. Ça, c'est la chose que tu dois avoir en tête et tu dois avoir la ferme conviction. Peu importe les événements, ne regarde pas l'ampleur des événements, ne regarde pas les faits, mais regarde de préférence la toute-puissance de ton Dieu. Regarde ce qu'il a déjà fait dans le temps pour les gens qui mettent leur confiance en lui. Regarde ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et à ce moment-là, ça va quand même t'aider dans tes prises de position. Il y a une autre chose que je pense que ce serait important de souligner. Quand on va se positionner pour Dieu ou avec Dieu, quand l'obstacle est devant nous et qu'on demande à Dieu d'intervenir en notre faveur, nous devons faire tout selon les principes et les ordonnances de Dieu. Mais nous devons aussi donner tout le crédit à Dieu. Donc c'est pourquoi généralement je répète cette parole, que tout soit fait, Seigneur, dans nos vies pour la gloire de ton nom. Regarde ce que Élie dit en 1 Roi chapitre 18 verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Donc, généralement, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et si on va dans le verset 36, on va voir c'était quoi la prière d'Élie. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète s'approcha de l'autel et pria. Regarde la prière d'Élie. Éternel Dieu d'Abraham, d'Israël, et d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout selon ton ordre. Donc des fois, même si nous avons l'option, Dieu nous donne la possibilité de faire des guérisons, où Dieu nous relève en dignité, où Dieu nous révèle certaines choses.
Mais nous devons garder le crédit. Toute la gloire doit être à Dieu. Et tout doit être fait dans notre vie, dans nos vies, pour la gloire de Dieu, pour prouver aux gens qui sont autour de nous que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le vrai Dieu. C'est non pas pour montrer, pour prouver aux autres pour que nous sommes les meilleurs chrétiens. Nous sommes des rois de l'Éternel. Mais c'est pour prouver aux autres que nous sommes des serviteurs de l'Éternel et le Dieu que nous servons est le grand Dieu. La force n'est pas en nous, mais la force est en Dieu. Nous sommes forts parce que, hommes faibles que nous sommes, le grand Dieu Tout-Puissant a mis sa force en nous. Donc nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Et même dans nos prières, quand les frères et sœurs nous demandent de prier, soit pour un problème ou pour une maladie, je pense que cette prière ou cette façon d'aborder la question d'Élie, ça devrait être un exemple pour nous autres. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela et que je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener le cœur à toi comme autrefois. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère, je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, et ma soeur. Le témoignage que tu demandes à Dieu ce matin, je pense que si tu fais cette prière avec foi, tu vas trouver une réponse favorable de la part de Dieu. Éternel, Dieu éternel, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu dans ma vie et que je suis ton serviteur, que je suis ta servante et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que les gens qui sont autour de moi sachent que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, que c'est toi qui veux me guérir ce matin, que c'est toi qui veux me relever en dignité ce matin, que c'est toi qui veux me donner ce témoignage ce matin. Il sera fait selon ta foi, mon frère, il sera fait selon ta foi, ma soeur. Mais je te garantis, si tu mets ta confiance en Dieu, pas la moitié de tes confiances, comme je dis, quand il s'agit de mettre sa confiance en Dieu, 100% c'est le minimum. Libère-nous entièrement à Dieu. Remettons tous nos fardeaux à ses pieds ce matin. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu d'intervenir pour nous. Nous allons demander à Dieu de faire briller sa gloire dans nos vies afin que les gens autour de nous puissent réaliser que nous servons le grand Dieu Tout-Puissant et qu'effectivement la force est en lui. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs. Nous savons Seigneur que nous avons pensé, dit et fait des choses horribles. Nous savons Seigneur que nous sommes désobéissants. C'est pourquoi ce matin nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes. Et nous te demandons Seigneur de nous faire grâce. Dieu clément, Dieu de bonté, nous voulons remettre entre tes mains présentement beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Beaucoup ont des problèmes financiers, d'autres ont des problèmes de santé, certains ont des problèmes de famille, des problèmes de couple, certains d'autres, ce sont les enfants, et d'autres ont des problèmes physiques, d'autres ont des problèmes au niveau du mental. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Rapha, interviens ce matin, Seigneur, dans la vie de tes enfants bien-aimés.
Donne ce témoignage, Seigneur, afin que les gens autour d'eux puissent voir et réaliser que tu es effectivement le grand Dieu Tout-Puissant, celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu clément, Dieu de bonté, ne regarde pas la laideur de nos fautes, mais donne-nous ce témoignage afin que les exploits que tu vas réaliser de nos vies vont porter les autres à croire effectivement que tu es le Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu bon, que tu es le Dieu que nous devons servir. Éternel, nous remettons nos enfants entre tes mains, nous remettons nos parents entre tes mains, nous remettons, Seigneur, tous ceux qui collaborent avec nous à un niveau ou à un autre. Nos frères et sœurs à travers la francophonie qui écoutent ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de jeter sur leur vie une double portion de bénédiction et donne-leur de réaliser que toute la force est en toi, que toute la puissance est en toi et que nous n'avons rien à craindre quand tu es dans notre camp. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous abandonner totalement à toi et de compter sur ta toute puissance, sur ton bras puissant. Aide-nous, Seigneur, à nous livrer entièrement à toi. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 28 février 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as reçu cette parole ce matin, que tu réalises, mon frère, que tu réalises, ma soeur, Dieu est dans ton camp ce matin, que tu n'as rien à craindre, que tu peux compter sur lui entièrement. Il est le Dieu Tout-Puissant et il peut faire des miracles dans ta vie. Comme il avait fait pour Élie, il va te relever en dignité et prouver aux gens qui sont autour de toi que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et d'ici là, avant même de vous laisser partir, nous allons quand même faire le même appel. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc, n'hésitons pas à partager ces méditations, à partager ces dévotions dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Facebook, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de nos frères et sœurs. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée de mercredi. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et que sa lumière puisse briller dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain.